La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce samedi. On est déjà samedi, la fin mars, le 29 mars. Donc, ça tire à sa fin, ce mois de mars-là. Et puis, je suis toujours à la même heure, donc à midi et demi, là, bien à l'heure aujourd'hui. Et je suis heureux de vous retrouver, bien sûr. On va poursuivre, en fait, aujourd'hui notre méditation sur la lumière. En fait, ce qu'on retrouve dans le volume de Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, le volume 1. J'ai pris d'abord ce volume-là. Et puis, on va tout simplement continuer donc à faire ces liens-là avec, je dirais, le carême, c'est-à-dire ce qui fait que sur la thématique du carême, hein, c'est le psaume 118 qu'on a vu, hein, qui va reprendre au verset 105, voilà, donc qui est tout simplement ce qu'on a choisi, ce qui a été choisi pour comme thématique pour le carême. Donc, bonsoir Paulette, là, donc, tu es toujours fidèle au poste, donc merci d'être là et c'est toujours une joie, comme je vous disais, de vous retrouver. Donc, je vais aller tout simplement plus en avant et puis je vais déjà commencer. Donc, afin que les choses aillent bon train, tout simplement. Et puis, je vais de ce pas avec cela. Donc, vous vous souvenez, la semaine passée, hein, nous sommes laissés sur le message 45 du premier volume. Nous serons les gagnants, mais le nombre des sauvés dépend des consentements donnés ou refusés par ceux et celles qui sont dans la lumière présentement. Alors, on s'était laissé là-dessus. J'espère que vous avez pu méditer, en fait, sur ce petit bout, petit paragraphe là, du message numéro 45 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Hein? Puis où ce que je vous avais laissé aussi, je dirais, mon interprétation à moi. Et bon, on va tout simplement continuer avec, dans le même sens, avec donc le message numéro 86. On voit ici. Comme il n'y a qu'un seul moyen de chasser les ténèbres, celui d'y mettre la lumière, de même, il n'y a qu'un seul moyen de chasser le mal, y mettre l'amour. Voyez, par ce petit hein, passage du message 86, on voit hein, que la, euh, la lumière contraste avec les ténèbres. Hein. On voit que si on veut que les ténèbres s'en aillent, on n'a qu'à lui mettre la lumière. On n'a qu'à ne faire ça. Hein. Simplement allumer la lumière, on voit que ça éclaire toute la pièce. Reste dans la pénombre certaines parties de la pièce où la lumière ne peut pas se rendre. Mais on voit hein, que la lumière fait ça. Et hein, on vient nous dire aussi qu'il n'y a qu'un seul moyen de chasser le mal, y mettre l'amour. Puis, bien des fois, hein, pour chasser le mal, on s'y prend un peu comme on pourrait s'y prendre pour chasser les ténèbres, c'est-à-dire enlever les ténèbres, puis les envoyer, les balancer par la fenêtre ou les balancer par la porte, alors que la simple petite facilité qu'on a, c'est d'ouvrir en fait, la lumière. Cette lumière-là qui vient mettre, je dirais, au clair tout ce qui peut être justement dans cette pénombre-là, dans cette noirceur-là, tout ce qui peut être de non-dit, tout ce qui peut être camouflé par
justement ces ténèbres-là, toutes les intentions cachées, etc. Donc, simplement de mettre la lumière, ça vient chasser les ténèbres. Même chose, hein? Quand on voit le mal, on aimerait tellement chasser le mal de nos vies, et puis tout ce qu'on a à faire, c'est d'y mettre l'amour. Et on dirait que c'est quelque chose de difficile à faire parce que notre première action, c'est de vouloir balancer, en fait, le mal à l'extérieur de nous. De vouloir, tu sais, s'il y a quelqu'un qui fait le mal, c'est quoi qu'on veut faire? C'est qu'on veut s'en aller, on veut euh, euh, se départir de ce mal-là. De quelle façon? C'est en s'en éloignant. Hein? Et ici, qu'est-ce qu'on vient nous dire? C'est que, comme la lumière, l'amour peut chasser le mal. Et on n'a qu'à y mettre de l'amour. Et puis, même si dans des situations où je dois nécessairement quitter parce que, bon, ça ne sert à rien d'aller plus en avant, mais est-ce que je prends le temps de mettre l'amour dans mon cœur? C'est-à-dire de faire de cet événement-là qui m'a sans doute un peu bousculé, hein, qui m'a mis dans certains états, peut-être dans tous mes états, qui m'a laissé avec, je dirais, quelques traces de peur, de crainte, de vengeance peut-être, je ne sais trop. Mais est-ce que je prends le temps de mettre l'amour là-dedans? Parce que l'amour vient chasser le mal, ce mal qui veut pénétrer en moi par des événements extérieurs, ben voilà, je n'ai qu'à y mettre l'amour. Donc, d'allumer cette petite lumière-là qui vient dire, mais Seigneur, viens mettre ta lumière en moi. Viens tout simplement y mettre l'amour en moi. Pour que je sois, bien sûr, l'amour, mais pour que cet amour-là me permette de pouvoir, je dirais, passer dans ces événements de ma vie, dans ce quotidien-là, et me permettre de pouvoir, je dirais, accueillir cette transformation-là qui se fait jour après jour, heure après heure, minute après minute. Voilà. Donc, vous voyez comment que par une simple comparaison, on voit que la lumière demeure une force, mais en même temps une force tranquille. Elle ne vient pas, je dirais, détruire sur son passage, elle vient tout simplement être force de, euh, d'expression, de faire en sorte que ce qui est caché soit révélé au grand jour. Voilà, j'espère que cela vous convient. Je vois ici que Sabah Karem est là. Que la paix et la joie et l'amour de Dieu soient avec tous les choisis de Jésus. Bon Karem. Merci, merci Karem. Merci Sabah d'être là et puis d'être force de bénédiction là, pour chacun de nous. Donc, je poursuis avec le message numéro. C'est le message. Ah, ben, j'ai oublié de changer de chiffre. C'est pas le message numéro 40, mais du moins, on y va avec ça. Donc, voilà. Donc, mais c'est pas le numéro 40, mais j'oublie. Ils sont tellement dans les ténèbres qu'ils ont peur de la lumière. Et lorsqu'ils l'entrevoient, leurs yeux ne peuvent la supporter et ils retournent à leurs ténèbres. S'ils savaient combien ils sont aimés, ils courraient se jeter dans nos bras les uns après les autres et en un instant, ils en seraient transformés. Ils sauraient qu'ils sont pardonnés, aimés, purifiés et l'amour arrangerait tout. J'ai voulu vous mettre deux paragraphes. On parle de lumière dans le premier
Et j'ai voulu vous mettre le second parce qu'il vient renforcer ce premier paragraphe-là, où ce qu'on voit, hein, ils sont tellement dans les ténèbres qu'ils ont peur de la lumière. Et lorsqu'ils entrevoient, qu'ils l'entrevoient, leurs yeux ne peuvent la supporter et ils retournent dans les ténèbres. Hein. On s'est déjà dit ça en d'autres mots, comme hein, entre un malheur connu et un bonheur inconnu, ben on choisit toujours le malheur connu. Hein. Ce qui est connu de nous, ce qu'on connaît, nous donne de la sécurité. Ouais, cette sécurité-là qui vient être, je dirais, même si dans ce malheur-là, même si c'est désagréable, ben, comme c'est connu, hein, je vais poursuivre dans ce malheur-là. Et vous auriez certainement tellement d'exemples à donner de ces malheurs connus-là qui font que hein, je poursuis, malgré qu'il y a un bonheur à aller chercher ailleurs. Hein. Comme si, ici on parle, hein, ils sont tellement dans les ténèbres qu'ils ont peur de la lumière, et lorsqu'ils l'entrevoient, leurs yeux hein, ne peuvent la supporter et ils retournent dans les ténèbres. Et s'ils savaient combien ils sont aimés, s'ils savaient combien ils sont aimés. Et la lumière-là, et cette lumière-là est comparable à l'amour, encore une fois. Hein, on va tout de suite, dans le deuxième paragraphe, parler, hein, tout de suite exprimer s'ils savaient combien ils sont aimés. Et cette lumière-là hein, vient être adoucie par l'amour. Même si je n'arrive pas à entrer dans cette lumière-là par mes propres forces, si je peux m'exprimer ici, mais c'est pas tout à fait ça que mais je vais expliquer. Mais si on n'y arrive pas, ben à ce moment-là, hein, on peut tout simplement demander hein, cette grâce-là d'y entrer. Et prenons l'exemple hein, de chacun de nous qui sommes arrivés sur la Terre, on a dû passer hein, de, d'un confort très confortable, donc du ventre de notre mère, à aller hein, vers ce monde. Et hein, on est passé de quelque chose qui était confortable et connu vers quelque chose qui est inconnu et bien sûr inconfortable. Et on s'est tout simplement habitué à cela. Et on est arrivé hein, à s'habituer à cela. Ce qui veut dire qu'il est possible de naître hein, à la lumière, de naître dans, dans cette même façon-là, de pouvoir naître et de pouvoir découvrir tout ce qui hein, vient être éblouissant, tout ce qui vient être de l'ordre de la découverte, parce que lorsque je laisse entrer l'amour, lorsque je laisse rentrer la lumière, lorsque je laisse la lumière se propager autour de moi, eh bien, à ce moment-là, je vois que tout ce qui m'entoure prend d'autres couleurs, d'autres sens et me permet de pouvoir découvrir encore plus ce qui vient tout simplement être force de, je dirais, de relation avec le Seigneur à travers ce que je découvre. Et puis, hein, c'est un peu à moi de rester dans cette je dirais, dans cet inconnu-là, puis qui me permet de pouvoir demeurer dans un endroit qui, sans doute, m'est familier, mais en même temps, m'est inconnu. Voilà, j'ai à faire ces efforts-là pour, je dirais, que je puisse hein, complètement laisser, en fait, mes sécurités connues et m'en aller vers ce qui est inconnu, vers un bonheur inconnu. Et pour cela, ben voilà, hein, on se laisse tout simplement aimer. Voilà. Donc, ici, j'ai Nicole qui est ici, qui avait écrit
pour la paix, que les propagandistes de guerre se taisent et que les faiseurs de paix triomphent. Seigneur, prends pitié de nous. On dirait qu'on est présentement dans un rite pénitentiel où ce qu'on demande, en fait, ce que tu demandes, c'est que la paix triomphe hein, sur la guerre. Et puis, bien des fois, hein, c'est même à travers ça, on n'a qu'à y mettre de l'amour. On n'a qu'à y mettre de la lumière. Et à ce moment-là, tout va aller de soi. Hein? Prends pitié de nous, effectivement. Et ici, j'ai bonjour à tous de Nicole. Nicole. Puis j'ai aussi Nicole qui redit ici, ou alors ils ne reconnaissent pas cette lumière. Seigneur, fais que j'accepte pleinement, que j'accepte pleinement ta lumière. Effectivement, on peut ne pas la reconnaître, tu as absolument raison. Et puis, on peut aussi tout simplement passer à côté parce que justement, c'est très insécurisant d'y aller. Puis, ça nous amène de devoir, je dirais, adopter une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de voir les choses et qui fait que ça demeure très inconfortable. Mais voilà, hein, Seigneur, fais que j'accepte pleinement ta lumière. Merci, Nicole. Et bonjour aussi à Marie-Louise, là, qui est là, tout simplement. Donc, voilà. Et puis, je m'en vais tout de suite à la prochaine... Voilà, tout de suite à la prochaine diapositive, qui est celle-ci. Mon tout petit, hein, du message numéro 105, mon tout petit, c'est dans la joie que je réponds à ta demande, car la vérité est souvent déformée parce que chacun et chacune veut apporter sa vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a qu'une et il n'y en a qu'une et elle est la même pour tous. Pour l'obtenir, il faut d'abord la demander avec un cœur prêt à l'accueillir, c'est-à-dire un cœur prêt à renoncer à ses pensées propres, à sa façon de voir, un cœur prêt à interpréter les choses ou les événements de la vie à la lumière de la foi, selon ma parole et l'interprétation donnée par mon Église. Hein, vous voyez comment on vient tout simplement faire un autre bond en avant en disant que hein, cette vérité-là, pour l'accueillir, il faut d'abord renoncer à ses pensées propres, à ta façon de voir, puis un cœur prêt à interpréter les choses ou les événements de la vie à la lumière de la foi. D'avoir un cœur prêt à cela. Donc, il y a plusieurs, puis la lumière de la foi, ben voilà, hein, c'est cette lumière-là qui vient, je dirais, nous permettre de pouvoir discerner ce qui est bon. Et selon hein, sa parole, donc selon la parole de Dieu et l'interprétation qu'en donne l'Église. Et puis, voyez comment que tout ça se tient un peu, hein, comment cette lumière-là vient être celle qui vient dissiper, en fait, toute ténèbre, tout ce qui peut être confusion, tout ce qui peut être hein, de sorte de vérité avec des S, alors qu'il n'en a qu'une. Et puis au fond de nous, on sait bien, hein, quand on entend des choses, on sait bien qu'il n'y a qu'une seule vérité, et puis on l'adopte là, tout simplement, cette vérité-là. Et avec justement la lumière de la foi, on y arrive. Voilà. Donc, je prends un court petit moment pour vous donner de pouvoir, je dirais, méditer un peu là-dessus avec un petit chant qu'on retrouve dans
dans le dernier CD qu'on a pu faire, dans les dernières pièces audio que vous pouvez trouver sur le site web. Et puis, je vous laisse tout simplement avec ça pour le moment. Donc, viens me remplir de ta présence. Viens me remplir de ta présence en m'inondant de ta paix et de ton amour immense. Viens me remplir de ta douceur, m'arroser de ta fraîcheur, de ta joie, ta bienveillance. J'ai trouvé grâce à tes yeux, tu m'as bercé sur ton cœur, je ne suis pas une erreur. Et dans les moindres détails, tu prends en charge ma vie jusqu'au plus petit souci. Alors, j'espère que vous appréciez aussi ce chant qui vient nous redire combien on est aimé du Seigneur, combien il veut, en fait, remplir l'espace de nos cœurs pour être de plus en plus à lui. Et je prends un dernier moment pour revoir ensemble, je dirais, le thème, en fait, du carême, hein, qui a été pris dans le psaume 118, des versets 105, et on regarde ça un peu ensemble, où ce qui nous dit « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route. » Hein? Cette lumière de mes pas, cette lampe sur ma route. Hein? C'est cette invitation, hein, comme on peut voir, que cette lumière-là, hein, vient habiter chacun d'entre nous. Hein? On a vu à travers les derniers numéros qu'on a pu voir, c'est que cette lumière-là, hein, est particulièrement, on peut la comparer à l'amour, eh bien, qu'elle soit l'amour de mes pas, qu'elle soit cet amour sur ma route. Et au verset numéro 106, il est dit « Je l'ai juré, je tiendrai mon serment, j'observerai tes justes décisions. » Et puis, hein, de voir que lorsque on donne au Seigneur tout ce qu'on a, hein, on lui dit « Seigneur, prends tout. Seigneur, oui, je veux me mettre à ta suite. Oui, Seigneur, je veux que tu sois là avec moi et moi avec toi. Je veux que tu viennes faire ta demeure en moi. » Eh bien, hein, on peut reprendre cette phrase-là du psaume qui dit « Je l'ai juré, je tiendrai mon serment. » Et la suite vient « J'observerai tes justes décisions. » Hein. Si le Seigneur, hein, si je veux suivre et je lui dis que je veux le suivre, à ce moment-là, ce qu'il va m'inspirer, hein, je vais observer. C'est juste, hein, c'est juste décision. Et le verset numéro 107 nous dit « J'ai vraiment trop souffert. J'ai vraiment trop souffert. Seigneur, fais-moi vivre selon ta parole. » Et puis, il y a quelque chose là-dedans qui vient nous dire, hein, que cette souffrance-là vient du fait que, hein, je ne vis pas selon la parole du Seigneur. Vient du fait que je m'écarte de lui ou je ne laisse pas tout simplement la lumière de sa parole éclairer mes pas. Hein? C'est toujours la même chose, on le voit au début, ta parole est la lumière de mes pas. Eh bien, fais-moi vivre selon ta parole, mais ta parole, hein, qui est la lumière de mes pas, fait ce qu'elle a à faire, et à ce moment-là, hein, la souffrance va tout simplement se dissiper. Parce que justement, j'invite le Seigneur à tout simplement
perds la route avec moi. Donc, j'espère que cela a été pour vous enrichissant. Et puis, je dis aussi bonjour à, j'ai pas marqué, à Marie-Louise là, qui disait bonjour. J'ai aussi Nicole qui dit que l'Esprit Saint nous éclaire et nous inspire nos actes. Oui, effectivement. Merci d'ajouter cela, Nicole. Et ici, j'ai FA qui dit bonjour, peuple de Dieu, soyez bénis. Merci de tes bons souhaits, en fait. Et puis, j'ai aussi Paulette qui dit la foi est un phare. La foi est un feu. La foi, c'est un combat à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances. Effectivement. Donc, on a à garder cette foi-là. Puis comment la garder? C'est toujours un peu la même chose. C'est de se laisser, en fait, aimer par le Seigneur. C'est de lui confier tout ce que je porte et que je puisse être éclairé par son amour, par sa grandeur, par sa lumière, par tout ce qu'il me donne de pouvoir, je dirais, tout ce qu'il me donne de pouvoir, je dirais, dans le chemin qu'il m'indique avancer. Parce que sa parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Moi, ça termine mon live à ce moment-ci. Et on se redit ensemble, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Donc, à la semaine prochaine et passez un beau week-end. Allez, bye bye.